Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser à ZorinOS. Allez, c'est parti. C'est comme ça qu'on fait. Donc ZorinOS, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système Linux assez sympathique, tout simplement parce que il s'adresse aux personnes qui sont débutantes sur Linux. Ça ressemble un petit peu à Windows, on va dire, depuis les débuts. Et ça n'a pas tant évolué que ça, mais c'est toujours aussi sympa, on va dire, à prendre en main. Donc là, je vais rentrer le mot de passe. Voilà. Donc comme d'habitude, il est directement sur l'USB-C, c'est rapide de toute façon. Du coup, on se retrouve pas trop embêté avec le chargement, un petit peu plus long, on va dire, qu'un disque dur traditionnel. Mais bon, ça va, c'est du Linux, c'est pas trop lourd, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà, je crois que c'est chargé. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, on est en mode clair, avec, ah non, pas totalement, mise à jour. Avec ici le menu, les barres de, enfin pas les barres, les icônes d'application. Et ici, les notifications qui se trouvent sur le tableau de bord. Ou la barre des tâches sont presque pareilles. Donc, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va aller voir un petit peu le menu. Donc le menu, il est là. Ou c'est petit, les amis. Ouh là là. Ah oui, c'est toujours le problème du grand écran, enfin de l'Ultra HD à l'heure actuelle. Donc ici, on a évidemment nos parties, nos logiciels qui sont partitionnés, évidemment, entre accessoires, bureautique, graphisme, enfin voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, la partie de la documentation, les logiciels. Donc là, magasin d'applications qui devra arriver. Et voilà. Donc basé directement sur Linux, sur Ubuntu, je veux dire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, bon, bah, on va pas refaire une vue de tout ça. En général, voilà, vous allez ici, vous faites la recherche directement, vous tapez ce que vous voulez, VSC, OpenShot, tout ce que vous voulez, enfin le logiciel dont vous avez besoin, installé, et c'est parti. Et là, cette partie-là pour les mises à jour. Donc plutôt pas mal. Mais des fois, on a justement le pop-up qui s'affiche là avec les mises à jour que l'on peut faire. Bon, ce que je vais pas faire évidemment ici, hein, parce que bon, c'est pas trop le but. Donc magasin d'applications, le système de fichiers, donc plutôt pas mal, assez simple, hein. Évidemment je peux faire un petit CTRL T, j'ouvre des onglets, je fais mon petit business ici, et c'est assez simple. Là, voilà. Siri, je t'ai pas demandé. Ensuite, bon Firefox on connaît, donc là on va aller voir un petit peu la bureautique, parce qu'à chaque fois les accessoires c'est toujours pareil, il y a la calculette, le notepad, tout ça. Donc là on a LibreOffice qui se trouve ici, on va allumer justement Writer pour voir un petit peu quelle version c'est. Donc c'est là qu'on voit que c'est un tout petit peu plus long sur ce disque dur externe. Voilà, sinon bon après c'est pas non plus extrême, hein. Je peux tenir la vidéo sans problème, c'est pas hyper long non plus. Alors, ah bah voilà, nickel, 6.3. Alors là, c'est impeccable. Là, ils nous ont fait le truc vraiment, vraiment cool. Et c'est un petit peu à la mode Windows. On va dire ça comme ça. Plutôt pas mal. Donc bon, à la mode, hein, on va dire, hein, parce que vous avez inséré, etc. Voilà. Vous voyez que c'est pas anglais. Et on peut aussi le choisir en traditionnel. Mais on va le laisser en anglais exprès. Donc vous l'avez directement comme ça. C'est plutôt bien. Je trouve que c'est bien fait. Et c'est vrai que LibreOffice de cette manière-là est plus sympa visuellement et à l'utilisation que la version classique, malgré tout. Non pas que je veux absolument que ce soit du Microsoft Office ou quoi, mais ça modernise un petit peu l'interface et ça la met plutôt au goût du jour. De toute façon, maintenant tout le monde copie tout le monde, donc quitte à copier, autant aller vers celui qui fait bien. Et Microsoft Office, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas mieux pour de la bureautique. Bon, certes, c'est payant, mais vraiment, c'est super, super bon. Voilà. Donc LibreOffice, c'est très bien qu'il soit intégré de cette manière-là. On va aller dans le graphisme. Donc là, on a GIMP qui se trouve là. Donc GIMP, bon, bah, 2.10 évidemment, hein. Numérisation, visionneuse de documents et d'images. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est tout bête. Ça affiche votre image et terminé. Ensuite, Internet, on a Firefox et Thunderbird directement chez Mozilla. Rimina, bon bah ça c'est les flux RSS. Jeux, bon, il y a des jeux, pour ceux qui veulent. Un petit peu à la Windows d'ailleurs. Tiens, Mahjong, Mine, on va allumer Mine. En 8 x 8, voilà. Tac. Allez, boum, une bombe. Voilà, c'est bon, on peut quitter. Donc, c'est cool, il y a des petits jeux pour ceux qui aiment bien se détendre de 3 secondes. Ici, de quoi. Oh là, cheese, pour pouvoir avoir un aperçu directement avec la caméra. Contrôle du volume, lecteur multimédia. Bon, bah, il y en a un, je vais aller voir ce que c'est. Parole. Voilà. Donc, ensuite.
Multimédia, on a vu. PTV pour faire une petite modification justement de vos vidéos. Ça, c'est plutôt cool de l'avoir. Même si c'est pas celui que je préfère, mais au moins vous avez ça qui est installé et ça, c'est un bon point pour eux. Et XF Bird, c'est vrai qu'on l'a de moins en moins, de plus en plus, on n'a pas du tout de lecteur graveur de CD, mais ils ont quand même pensé à le mettre au cas où. Notamment si on le met sur une machine un peu plus ancienne qui justement, même en portable, ont souvent des lecteurs et des graveurs. Pour paramètres, on y reviendra tout à l'heure. Et système, un gestionnaire de tâches. Allez hop, c'est parti, on va voir un petit peu combien ça pèse tout ça. Hop là, ici, afficher taux, PPITA, Octi virtuel. Certes, mais ça me donne pas grand chose. Processeur, mémoire, ok. 31%, certes. Bon bah 31% de 4 gigaoctets, voilà. Ça vous donne une idée. Donc on a un peu plus de 1 giga d'occupé, ça c'est clair et net. Donc voilà. Alors ensuite on retourne sur système, gestionnaire de fichiers, on a vu, renommer en masse. Bon bah quand on va renommer en masse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du XFCE direct. Ça c'est clair. Euh, voilà. Ensuite, si je vais sur terminal, mince. Bah, terminal XFCE. Oui, d'accord. Terminal. Émulateur de terminal. Bon bah écoutez, on va faire ça comme ça. On va faire un petit top. Ça permet de savoir vraiment combien ça consomme en RAM. En lib utilisé, 1 giga 100. C'est ça. Donc 1,1 giga de RAM utilisé. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est correct, mais c'est pas mal non plus. On est en 64 bits. Il faut bien 4 gigas de RAM à l'intérieur pour faire fonctionner ça correctement. Voilà, bon, on a fait le tour un peu du menu. Bon, bah Firefox, c'est Firefox. On va pas, évidemment, excusez-moi, on va pas LPLOguer là-dessus. Allez, allez. Voilà. Bah si, on va aller voir quelle version c'est. Help. Voilà, about. Et on a la version 73. Bah du coup, ça permet de voir qu'il faut quand même faire une petite mise à jour pour pouvoir mettre ça dans la bonne langue, la langue de Molière, pas Shakespeare. La langue de Molière, évidemment, donc en français. Donc il y a une petite mise à jour à faire. Donc là, on va dans les paramètres directement. Voilà, et vous allez dans Région et langue qui se trouve quelque part dans le coin. Alors. Prise en charge des langues. Voilà. Là, regarde, et normalement, il va me dire, ah, il y a un petit truc, tout n'est pas en français. Voilà. Et en effet, si je fais les détails, GIMP qui se trouve encore un petit peu en anglais, etc. Bon, bah voilà. Vous voyez que, justement, tout n'est pas pris en compte. Bon, ça, c'est rien. Vous allez là-dessus. Il regarde, il remet tout d'aplomb, et c'est bon. Ok, apparence, maintenant. Donc, on a le light. Là, ici, on peut avoir, évidemment, en dark directement. Ce qui permet de nous avoir une petite interface un petit peu à la même dose. Entre guillemets, attention, c'est pas... Voilà. Voyez-vous, c'est plutôt pas mal. Et là, si je vais sur le gestionnaire de fichiers, là, on a tout. Oula. Bon, il faut directement très petit. Mais vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc, on a la version claire et la version sombre, évidemment, du thème. Voilà. Oh, arrête de venir le doc. Paramètres, on retourne dessus. Après, il n'y a pas grand chose d'autre à voir. En fait, je voulais juste aller là pour mettre en thème sombre, uniquement pour vous. Voilà, c'est tout. Je voulais pas faire grand chose de plus. Alors, est-ce qu'il me prend les fenêtres comme ça? Là, ça ne va pas fonctionner. C'est bizarre. Ok, bon, c'est pas grave. On a vu les paramètres, mise à jour et tout, c'est toujours pareil de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fenêtre au hasard. Donc là, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Hop, et si je me mets... Oula. Ici, voilà. Eh ben, il est en forme série. Bon, voilà. Ok, on a vu tout. C'est bon. Là, les notifications qui sont ici, bon, bah, généralement, il n'y a pas grand-chose à voir là-dessus. Connexion filaire, le Bluetooth,
qui sert à rien à l'heure actuelle ici. Voilà. Ok. Bon, on va voir un petit peu les points positifs et les points négatifs, si vous le voulez bien. Enfin, de toute façon, on va le voir quand même. Donc, ici, ce que je trouve d'intéressant, donc déjà, on est sur une base de Ubuntu avec le logiciel récent. Ça, c'est plutôt cool. Ubuntu, évidemment, on le connaît. C'est celui qui est hyper utilisé à l'heure actuelle sous Linux. Ce n'est pas le plus utilisé par le public à l'heure actuelle. Donc, entre Ubuntu en lui-même et ses alternatives, comme ZorinOS et d'autres. Bon, voilà. Ensuite, ça c'est ce qui est bien. Donc les logiciels, on a quasiment ceux qui sont à jour. Ça c'est plutôt pas mal. C'est simple à utiliser. Ça ressemble un petit peu à Windows, certes. Mais du coup, celui qui va aller sur Linux pour retaper ou pour refaire un petit peu une vieille machine pour ne pas la jeter à la poubelle, ça peut vraiment être sympa. Tant qu'il peut prendre du 64 bits. Attention, faut bien regarder, 4 Go de RAM, c'est important. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un SSD, tout ce bazar, voilà. Là, c'est plutôt cool parce que ça fonctionnera très bien sur un petit disque dur tranquille, sur une machine portable. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis, je crois qu'on a tout dit sur les points positifs. Si les logiciels, on a vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer. Il n'y a pas de surplus. Honnêtement, je trouve aucun surplus. Si je vais dans la bureautique, il y a quoi? Juste Office, une visionneuse de PDF. Bon. Pareil pour le graphisme. Il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop. On a GIMP, c'est impeccable. Draw, bon, c'est avec LibreOffice de toute façon. Numériser les documents, et puis une visionneuse d'images. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Internet, impeccable. Messagerie, Internet, il n'y a pas plus, il n'y a pas besoin de torrent, quoi que ce soit. Bon, il y a des jeux, mais c'est pas n'importe quoi. Ils en ont mis quelques-uns, comme ça. Voilà. Au moins, il y a deux trois jeux. Pareil pour le multimédia, il y a juste ce qu'il faut. Même si PDV, je vais le lancer, vous allez voir un peu. Même si PTV, c'est pas non plus le truc extrême, mais au moins il est là. Je veux dire, c'est cool de pouvoir au moins avoir ça à chaque fois. On n'a pas de logiciel pour faire du montage vidéo. Et celui-là, il est là. Simple, mais au moins, il fait le travail pour une personne basique. Et c'est plutôt cool. Là, j'ai des transitions, des séquences. Bon, bah, je crois qu'il faut quand même mettre des vidéos à l'intérieur, c'est mieux. Effectuer le rendu, etc. Bon, bref, c'est un truc classique, mais qui fait très bien le travail. Voilà, j'ai une bibliothèque d'effets et tout. Franchement, c'est cool. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'au niveau des points positifs, vraiment, on a tous les logiciels qu'il faut. C'est vraiment bien. Il n'y a pas trop. Et pour moi, c'est impeccable. Même si, c'est pareil, je le disais tout à l'heure, les disques, on en grave de moins en moins, mais on sait jamais. On sait jamais. Il y a ça, ça pèse pas lourd, ça pèse que dalle. Et au cas où, vous pouvez au pire le désinstaller si vraiment vous n'avez pas de lecteur de disque, graveur évidemment. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est impeccable. Pour moi, la ZorinOS, c'est presque un sans faute, honnêtement. Voilà. Je le dis clairement, je le dis honnêtement. Pour une personne lambda qui veut faire du Linux sans se casser la tête ou quoi que ce soit, vous l'installez, vous mettez juste votre pack de langue en français et terminé, on ne touche plus à rien. Il est opérationnel à 200%. C'est vraiment super bien. Super bien. Donc, honnêtement, voilà. Maintenant, si je vais un petit peu dans les points négatifs, bah franchement, j'en ai pas tant que ça à dire. Vraiment, là, je suis en train de même de chercher. Euh, Si vous voulez, au pire, ouais, quoi que les images encore, elles sont bien les images. Elles sont plutôt pas mal. Voilà, ça va. Bon, il y a mieux, mais bon, au moins, il y en a quelques-unes. Voilà. Donc je reviens. Point négatif. Là, je suis en train de chercher de toute façon. J'ai du mal à voir un petit peu les points négatifs. Honnêtement, pour moi, il est quand même très très bon. Il est juste ce qu'il faut. Après, bon, même les paramètres, il y a rien de plus, rien de moins que demander plus à un Linux. Alors après, si, sur l'Ubuntu, il faut pas qu'il y ait des bugs comme ça arrive sur les versions qui viennent de sortir. C'est-à-dire que des fois, oh attention, il y a un petit bug et tout. Bon, j'espère que ça le fait pas. Sinon, dans ce cas-là, ce sera un petit point négatif. Mais là, je n'ai pas assez utilisé pour le voir. Clairement. Donc, je préfère vous le dire. Des fois, ça le fait. J'espère que ça ne le fera pas ici. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc, c'est tout. Le navigateur du fichier, il fait très bien le travail. Ça n'a pas de souci. Là, normalement, on est bien sûr tout nard. C'est ça.
XFCE, je vous l'ai dit, c'est léger. Ah si, ça y est, bon, j'ai trouvé le point négatif. Le seul. Peut-être la consommation en ressources RAM à vide que je trouve un petit peu élevée pour du Linux, attention. Mais en soi, ce n'est pas extrêmement grave. Voilà. Pour moi, ça, allez, on va dire que c'est ça le vrai point faible. Mais voilà, on va pas tergiverser non plus, ça va très bien. Bon, je crois que j'ai fait le tour. On va éteindre la petite machine. Enfin, avant de l'éteindre, je vais faire ça carrément. Du coup, pour faire le bilan global de tout ça, ZorinOS, et vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est quasiment, vraiment quasiment un sans faute. Celui qui veut débuter, il peut y aller sans problème, il va pas se casser les dents ou la tête. Franchement, il n'y a pas de souci. Si c'est pour remplacer un vieux Windows 7 qui va arriver à terre ou des choses comme ça, en 64 bits, faites attention à ça toujours, et ben ça fera très bien l'affaire. 64 bits, 4 Go de RAM la machine, et vous êtes tranquille, clairement. Clairement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est ça le bilan global. On peut tout faire avec, c'est très bien, c'est facile d'utilisation, il n'y a pas de défaut pour moi réel. Mis à part, je trouve que la RAM est un petit peu élevée, mais franchement, pour un débutant, il s'en fout totalement. Et je pense pas qu'il voit une grosse différence du moment qu'il utilise un petit internet avec un logiciel de musique en fond ou un traitement de texte parce qu'il est en train de travailler. Franchement, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Celle-là, c'est fini. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, ce que je vous prépare, je récupérais Linux FX, c'est celui qui ressemble totalement à Windows. C'est-à-dire que là, vous allez lancer ça, c'est Windows, c'est les icônes de Windows et tout. Il est en train de faire un carton sur le web. À l'heure actuelle, il y a même Adrien Linux String qui en a parlé, il me semble. Et je vais le tester, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais je crois que je vais pas en dire que du bien, contrairement à celui-là. Celui-là, allez-y, foncez. L'autre, je suis pas sûr. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. À plus.